Elle nous enveloppe, elle est dans notre cœur. Elle nous accompagne, elle nous fait marcher dans la vie de la grâce. Merci pour les paroles dans nos cœurs et dans notre bouche, pour les paroles dans notre esprit, pour ce que nous allons entendre, pour ce cheminement que nous commençons, ce séminaire dans la vie de l'esprit, pour déployer en nous les dons et les charismes, comme toute émission au service de la mission de l'Église. Cher Saint-Esprit, que ce séminaire soit pour nous l'occasion de voir éclore à nouveau, se revitaliser tous les dons de la grâce enfouis dans notre cœur. Que ce séminaire soit l'occasion d'une Pentecôte permanente dans notre âme, dans notre esprit, dans notre vie, dans notre communauté et partout où cet enseignement sera accueilli. Qu'elle apporte, qu'elle soit communication de grâce, communication de la puissance de l'esprit sur la vie des personnes qui entendront, qui écouteront, qui accueilleront cette parole dans leur vie et dans leur cœur. Qu'elle soit occasion d'un renouvellement dans la puissance, renouvellement dans l'efficacité missionnaire. Viens Saint-Esprit, toi qui bouges et qui fais bouger toutes choses. Viens, cher Saint-Esprit, toi qui racoles les morceaux qui se sont éparpillés et redonne vie à tout ce qui est mort. Cher Saint-Esprit, de ta grâce éminente nous avons besoin et de ta présence merveilleuse inonde nos vies, irradie nos cœurs. Que ce séminaire soit un moment de réveil, un cénacle en vue d'une nouvelle Pentecôte dans la puissance des dons et des charismes pour le service efficient de l'annonce de la parole. Et nous voulons donner des acclamations à notre Dieu. Je crois en l'Esprit Saint. Il est Seigneur et il donne la vie. Ce soir, nous commençons un cheminement que j'ai intitulé « Cheminement de la vie dans l'Esprit ». Et au travers duquel nous nous sommes fixés un objectif, celui d'entrer dans une nouvelle expérience de Pentecôte personnelle. L'amen n'est pas venu jusqu'à moi. Je constate que plusieurs communautés nouvelles nées du courant charismatique, plusieurs groupes de prière nés du courant charismatique et de nombreuses fondations nouvelles de vie consacrée, où pour la plupart l'expérience de l'effusion de l'esprit n'est pas une expérience méconnue. Encore que le pape François invite toute l'Église, et en Côte d'Ivoire en particulier nos paroisses, font l'expérience dans la période avant Pentecôte d'expérience de cénacle en vue d'une expérience de l'effusion de l'esprit. Je constate, disais-je, que je sens un regressement, enfin une régression, pardon, un recul dans l'expérience des charismes.
et dans leur exercice comme outil de mission pour l'annonce directe de l'évangile. Car ce qui est étonnant, c'est qu'on peut partager l'expérience du renouveau aujourd'hui et puis ne pas du tout être intéressé par la question des charismes. Quel paradoxe! Beaucoup ne ressentent plus l'urgence des charismes au service de la mission. Et j'ai bien peur que dans nos assemblées, il en devienne ainsi. Je constate donc un recul dans l'exercice des charismes. Et cela est en contradiction avec les enjeux de la mission en notre temps. Mon but, c'est donc de nous faire une proposition qui va créer en nous la faim et la soif d'entrer dans une nouvelle expérience de Pentecôte. J'espère qu'au bout de ce partage, une faim et une soif d'expérimenter le Saint-Esprit naîtra en toi. Car voyez-vous, l'effusion de l'Esprit est le fruit d'un désir. Nous allons lire en Jean au chapitre 7, à partir du verset 37. Nous sommes à la fête des tentes. Et Jésus s'adresse à la foule rassemblée à l'occasion de cet événement. Et que dit Jésus? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Est-ce qu'on peut arrêter le ventilateur? Il me gêne beaucoup. C'est vrai que j'ai de l'air frais, mais ça me gêne. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Jésus debout s'écrie. Vous savez que la posture debout, dans la Bible, elle a une grande signification. Avant la résurrection de Jésus, la posture debout était la posture du prophète, de celui qui parle de la part de Dieu. Quand la Bible dit Jésus debout, ce que la Bible veut nous dire, c'est qu'il est dans la posture de celui qui parle avec autorité et qui annonce le message qui vient de Dieu. Jésus debout s'écrie d'une voix forte. Donc il parle un homme qui a autorité. Et qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un a soif. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un a soif. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Si quelqu'un. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Si quelqu'un a soif. Y a-t-il ici des gens qui ont soif? L'affaire de l'effusion de l'esprit, c'est une affaire de soif. C'est une affaire de désir. Quand je dis j'ai soif de quelque chose, ça veut dire que je désire cette chose avec un grand désir. Le Saint-Esprit ne se répand pas dans la vie des aventuriers qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Non. Le Saint-Esprit n'est pas communiqué à qui ne sait pas ce qu'il veut. Oh, oui, c'est oui et non, c'est à peu près bon, pas tout à fait. Non, il ne vient pas. Le Saint-Esprit, il est droit comme une aiguille. Il n'est pas un esprit d'hésitation. Paul dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, un esprit de timidité. Mais ce que nous avons reçu, c'est un esprit de force. L'amen n'est pas venu jusqu'à moi. Qu'est-ce qu'il a dit à la fête des tentes quand il s'est mis debout devant l'assemblée, quand il dominait sur l'assemblée? Sa parole était incisive, elle était tranchante, elle était sans appel. Il dit, si quelqu'un a
Saint-Esprit ne vient pas et il ne viendra pas tant qu'il ne trouvera pas chez toi la soif. Je vous ai conduit dans ce cénacle pour susciter en vous une soif de quelque chose. Si tu veux vivre dans la médiocrité d'une expérience chrétienne, c'est comme tu veux. Si tu veux être à peu près bon, c'est comme tu veux. Mais si tu as soif, c'est comme Dieu veut. Ce n'est plus comme tu veux, mais c'est comme Dieu veut. Amen. Ah oui, 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 oui. Amen. Le facteur qui déclenche les choses d'en haut, c'est la soif. La soif. Amen. Y a-t-il ici des gens qui ont commencé à avoir soif? Amen. Il le crie. Vous savez pourquoi il le crie? Parce que ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. Il n'y a pas une autre alternative. Si tu veux t'établir dans la puissance, il n'y a qu'un chemin. Est-ce que tu as soif? Amen. Beaucoup ont commencé dans l'esprit et ils finissent dans une forme de tiédeur. Vous savez ce qui a disparu? C'est la soif. Alors que chaque jour qui passe, je me meurs de soif. As-tu soif? Qu'est-ce qu'il a crié? Si quelqu'un a soif, Qu'il vienne à moi. qu'il vienne. À moi. Qu'il vienne. S'il a soif, qu'il vienne. Parce que lui, Jésus, il est disponible pour qui a soif. Il est le bienvenu s'il a soif. Écoutez, et de quoi seront-ils désaltérés ceux qui ont soif? De quoi seront-ils désaltérés ceux qui ont soif? Écoutez la suite du texte. Oh my God. Si quelqu'un a soif, Si qu'il vienne. quelqu'un a soif, Qu'il vienne. qu'il vienne Seigneur, à me moi. voici. Je cours et je viens. Me voici, Seigneur. J'ai soif. Le psalmiste dit, mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. Comme la biche qui soupire après l'eau vive. Mon âme soupire auprès de Dieu. Amen. Si vous voulez que le feu tombe sur la communauté, préparez des hommes et des femmes qui ont soif. Si vous voulez que le feu tombe sur l'église, préparez des communautés qui ont faim et qui ont soif. Amen. Ça ne dépend que de ça. Oh, ça ne dépend pas de vos quêtes et de vos cotisations. On s'en fout. Pour faire venir le feu, ce n'est pas la pièce d'échange. Ce n'est pas la monnaie d'échange. Ici, une seule monnaie. La faim et la soif. Y a-t-il des gens qui ont soif? Est-ce qu'ils ont soif? Amen. Esprit de Dieu, viens. C'est la faim et la soif. Quand vous avez soif, il y a ce murmure en vous. Je voulais aller me reposer un peu avant cet après-midi, mais je suis couché. J'entends au fond de moi, Esprit de Dieu, viens. Ouais. Debout, il est. Il ne le dit pas assis. Vous savez, Jésus a donné des catéchèses assis. Il a dit à Pierre et à l'autre barque amarrée, avance, car la foule m'écrase. Et sur l'eau, Jésus s'est assis dans la barque de Pierre et il a commencé à parler aux foules. Il y a des enseignements que l'on fait assis. Mais quand il s'agit de cet enseignement-là, Jésus ne peut pas s'asseoir, il est debout. Il est debout. Car ce message lui tient à cœur. Quand vous êtes dans la posture debout, vous voulez qu'on vous voie de loin. Vous voulez qu'on vous entende de loin. Église de ce millénaire, église du millénaire à venir, entends ma voix. Quelqu'un me suit? Amen. Si quelqu'un a soif, Qu'il vienne à moi. qu'il vienne. Qu'il vienne. Tout à l'heure, vous savez,
Nous devons arriver à des expériences où le maître est debout. Et vous verrez, quand ils s'avanceront, ils tomberont tous seuls devant l'autel. Parce qu'ils seront dans l'état qu'on appelle, que Marthe Robin appelle, l'état d'ivresse. Oui. Marthe Robin parle d'un état en Dieu qu'elle appelle l'ivresse. Si elle a pu supporter 50 ans, une hostie comme nourriture par jour, 50 ans, une hostie comme nourriture par jour, elle n'était plus normale. Elle était dans un état qu'on appelle l'ivresse. Je vous souhaite l'état d'ivresse en Dieu. Amen. Qui n'est pas une folie, mais qui est une expérience dans la force de la grâce. Amen. Vous êtes porté par la grâce. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Jésus debout s'écrie d'une voix forte: si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et qu'est-ce qu'il dit? Et qu'ils boivent. Qu'il boive. Car Celui qui croit en moi, il est évident que quand on a soif, il nous faut boire. Mais boire quoi? Être abreuvé de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? celui qui croit en moi, Celui qui croit en moi. des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce qu'il a dit? Des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce qu'il a dit? Des fleuves d'eau vive. Jésus ne parle pas d'une expérience faible et sans force. Il ne parle pas d'un petit ruisseau, d'une petite rivière, mais il parle de fleuves qui quittent le lit. Vous allez devenir surnaturel. Amen. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son Des sein. fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive doivent couler maintenant sur la communauté. Des Amen. fleuves doivent couler dans l'église. Amen. Des fleuves doivent couler dans le désert Amen. de ce monde. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu sais ce qui va venir de toi? Ce n'est pas un petit ruisseau sans force. Toi, tu engendreras des fleuves. Ce qui jaillira de toi porte un nom: fleuve d'eau vive. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Fleuve d'eau vive. Qu'est-ce qu'il a dit? Fleuve d'eau vive. La question de la soif. J'ai donc constaté que dans l'église et surtout dans nos communautés, l'administratif, le train-train quotidien, comme dit Jésus, les soucis de ce monde ont bouffé la soif qui était en nous. Hey! Qu'elle revienne la soif de ton âme. Et Dieu répondra par le feu qui vient d'en haut. Amen. Car son nom, c'est le Dieu qui répond par le feu. Amen. Ah oui. C'est comme s'il y avait plusieurs Jésus dans l'arène. Non. Le Jésus auquel nous croyons, il a dit: je suis venu pour allumer un feu sur la terre. Est-ce que vous êtes sur la terre? Tapez les pieds. Vous êtes sur la terre? Oh, il y a un feu qui vient pour vous. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Amen. Un feu sur la terre. Il n'a pas dit un feu dans les airs. Ici, on marche avec le feu. La vie dans l'esprit, c'est marcher avec ce feu-là. Fire. Non, 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 non. Secouez-vous, mes frères. Secouez-vous, mes soeurs. Secouez-vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nos assemblées sont devenues sans force, sans grâce, sans vie, sans puissance. Non, je refuse.
Je refuse. Les miracles sont racontés comme des fables qu'on écrit dans des livres. Alors que les miracles, on ne peut plus les écrire. Car si l'on devait mettre par écrit tout ce que Jésus a fait, on dit toutes les bibliothèques de la terre ne suffiraient pas. Ça veut dire que c'était chaque jour que cela s'accomplissait. Est-ce que ce Jésus a changé? Non. L'Épître aux Hébreux dit, Jésus-Christ est le même. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il sera le même. Demain et après-demain. Amen. Oh. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Et ça me brûle dans mon cœur. Un évangile. Il n'y en a pas deux. Pourquoi devons-nous raconter la gloire qu'ont vécu nos pères sans que leurs fils ne voient que ce qu'ils ont enseigné est vrai dans les faits, dans leur vie? Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Est-ce que vous avez faim et soif? Est-ce que vous avez faim et soif? Le but de ce séminaire, c'est de vous connecter à ce désir de le recevoir. Le Dieu de la foi chrétienne est Père, Fils et Esprit. Pour décrire son mystère, les théologiens ont inventé le concept de la Trinité. Parce qu'ils comprennent bien que le Père ce n'est pas le Fils, que le Fils ce n'est pas l'Esprit, que l'Esprit ce n'est pas le Père, mais que tous trois forment une seule personne. Un seul Dieu est trine. Le Père c'est le Père. Il s'est révélé dans l'économie du salut comme étant le Créateur. Le Père c'est qui? C'est le Créateur. Mais il ne crée pas sans son logos, sans la parole qui sort de sa bouche. Mais le Créateur c'est le Père. Et quand il se met à créer, l'Esprit au commencement plane et rend possible l'œuvre du Père. Mais le Créateur c'est le Père. Le Père est le révélateur du Fils. Et le Fils va être le révélateur du Père. Car nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Quand les temps furent accomplis, Galates 4, le verset 4, Dieu nous envoie son Verbe, son propre Fils, né de la femme, sujet de la loi, afin de nous libérer du pouvoir de la loi. Ce Fils est le Verbe qui était au commencement auprès du Père et qui est venu dans la chair. Il est né de la femme et il a planté sa demeure au milieu de nous. Ce Fils, c'est le Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui est mort pour toi, ce n'est pas le Père. Celui qui est mort pour toi, ce n'est pas l'Esprit. Celui qui est mort pour toi, c'est le Fils, né du Père avant tous les siècles. Pour toi et pour ton salut, il est descendu du ciel et il a pris corps dans le sein de la Vierge Marie. Le Sauveur, c'est qui? C'est le Fils. Celui qui est à la croix, c'est qui? C'est le Fils. Celui qui a donné son corps et son sang pour toi, c'est le Fils. Celui qui nous a montré, nous a donné la preuve que Dieu nous aime, c'est le Fils. En Romains le chapitre 5, le verset 8, Paul dit, en ceci nous connaissons l'amour. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il n'y avait pas de garantie que tu croirais en lui. Mais lui, avant le temps, avant ta décision à dévancer le temps, il a dit, peu importe, j'investis en lui. Si c'est une perte, c'est une perte. Mais je l'aime et je ne peux pas ne pas investir ma vie. Il s'est donné en caution et en garantie pour ton salut. Il y a ici des banquiers qui savent que pour débaucher un prêt, parfois, il faut une hypothèque. Et si vous n'avez pas pu rembourser le prêt, vous perdez l'hypothèque. Jésus a dit, je suis l'hypothèque. Amen. Alors Pierre a dit,
Attention, ce ne fut pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de l'inutile manière héritée de vos pères, mais ce fut par le sacrifice précieux de Jésus. Et il a donné son sang pour toi. Or, la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, il a donné toute sa vie. Pas seulement une chose qui serait son sang, mais toute sa vie pour toi. Qui est le Fils? C'est le Sauveur. Mais le Fils ne te sauve pas sans le Père. Car te sauvant, il accomplit la volonté du Père. Et il ne peut te sauver sans l'appui et le soutien de l'Esprit. Voilà pourquoi il dit en Luc 4 à partir du verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez bien, le Verbe de Dieu dans la chair, venu dans la chair, ne pouvait pas accomplir et réaliser l'œuvre du salut sans l'Esprit. Sans l'Esprit, il ne peut pas. Mais avec l'Esprit, il est rendu capable. Et l'Église va dire, non, 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 que l'Esprit se repose. Je refuse. Je refuse. Non, je refuse. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le Concile Vatican II a dit que l'Église ne vit pas qu'une fois la Pentecôte, mais que l'Église est dans un état permanent, dans un état permanent, dans un état continu de Pentecôte. Oh. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Église appelée l'épouse parle avec l'Esprit. La Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Donc, l'épouse seule ne peut pas dire et faire venir le verbe l'époux. L'épouse seule ne peut pas. Elle a besoin de l'appui de l'Esprit. N'imaginez pas une église sans l'Esprit. En tout cas, pas l'église catholique. Esprit. Oh. Il doit venir ici. Le médicament pour révolutionner dans l'église, je connais son nom et je vous le prescris. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Et le catéchisme de l'église catholique dit, son nom propre, c'est Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre Saint-Esprit? C'est son petit nom au quartier de l'église. Les grands hommes l'appellent l'Esprit Saint. Mais au quartier, nous on l'appelle Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Donc s'il ne me oint pas, il n'y a pas de pour. Je ne peux pas agir. Je ne peux pas agir. C'est le Fils, tête de l'église, a besoin de l'onction. Le corps, église, a donc aussi besoin de l'onction. Quelqu'un m'a suivi? Je veux créer en toi la soif. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais jette tout ça. Jette tout ça, ça n'a pas de valeur. N'encombre pas. Fais de l'espace. Parce que quand il vient, toute chose se met en ordre devant toi. Les choses s'alignent. Tu n'as pas de boulot. Laisse ta faire de boulot. Esprit. S'il vient, les boulots te submergeront. T'as pas d'enfant? Laisse les prières bricoler là. Esprit de... Quelqu'un m'a suivi? Quelqu'un m'a suivi? Le Père, le Créateur, il ne crée pas sans son Verbe, son Fils, et sans l'Esprit, la main de Dieu. Le Fils est le Sauveur. Il ne sauve pas sans le Père. Il ne sauve pas sans l'Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est-il? C'est le sanctificateur.
c'est l'âme vivante de l'Église. Mais il ne sanctifie pas sans le Père, car sanctifiant, il accomplit la pensée du Père pour que nous puissions restaurer, pour que soit restaurée en nous l'image du Père. Car la première mission de l'Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est de nous rappeler que nous avons un Père et que nous portons dans notre corps les gènes de notre Père. Quand je dis que quelqu'un est mon Père, ça veut dire que dans mon corps coule le sang de celui-là, que je porte ces gènes. Ma mère est très importante, mais la différenciation sexuée est conférée par le Père. Je suis un homme par mon Père, je suis une femme par mon Père, selon le chromosome X ou Y qu'il me donne. Ah oui, oui, oui. Excusez ma déformation. C'est la science. Galilée a dit, et pourtant elle tourne. Je ne suis pas femme par ma mère. Je ne suis pas homme par ma mère. Je suis femme par mon père. Et je suis homme par mon père. Selon qu'il investit son chromosome X ou alors qu'il investit son chromosome Y. Dans tous les cas, j'ai donc la certitude que coulent dans mes veines les gènes de mon père. Quelqu'un m'a suivi? Esprit. Non, c'est tout. La parole de Dieu me fait quelque chose dans mon corps. Je ne sais pas pour vous. Le prophète a dit, elle avait dans ma bouche le goût du miel et dans mes entrailles l'amertume. Tu porteras des épreuves à cause d'elle, mais tu auras le bonheur que personne ne peut te ravir. C'est ça. Quelqu'un m'a suivi? Romains le chapitre 8 à partir du verset 26. Quelles sont les missions de l'Esprit? Nous allons étudier pendant ce séminaire un certain nombre de textes bibliques tirés des épîtres de Paul, notamment l'épître aux Romains, l'épître aux Galates et les 3 chapitres de l'épître aux Corinthiens, c'est-à-dire 12, 13 et 14, et je vais y adjoindre le chapitre 2. Nous avons une claire vision de ce qu'on va faire. Oui, 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 oui. Mais quand on aura fait tout ça, viendra le moment. Je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent, particulièrement les prédicateurs, les enseignants, les responsables de communautés, de groupes de prière, s'il vous plaît, ce n'est pas une affaire de Regina Patis, c'est une affaire d'une opportunité pour que le feu tombe à nouveau. Donc si vous avez la chance de voir cette vidéo, n'hésitez pas. Venez vous joindre à nous. Pour que nous ne soyons plus que 12, mais que nous devenions les 120 qui étaient dans le cénacle. Ils étaient 12 qu'il avait choisi, avec qui il avait donné un nom. Mais quand il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne la promesse, les autres communautés. Vous savez, parce qu'il n'y avait pas que la communauté de Pierre qui le suivait. On dit que sur le lac, il y avait 2 barques. Donc il y avait la communauté de Pierre et il y avait une autre communauté, c'est-à-dire d'autres communautés. Quand la promesse est tombée, ils ont compris qu'il fallait se mettre ensemble. L'église a besoin de gens qui se mettent ensemble. De communautés qui se mettent ensemble. Amen. Nous ne sommes pas des sectes au sens du mot s'écarter et couper les uns des autres. Non. Nous sommes ecclésia. Nous sommes église. Nous sommes rassemblés. Donc, tous ceux qui entendent ce message, l'adresse, c'est Yepougon, derrière la polyclinique EMI. C'est facile. Google et tu arrives. Dimanche prochain, le dimanche d'après,
Et ça s'appelle se gâter. Que Dieu nous envoie le feu. Amen. Que le feu descende à nouveau. Esprit. Esprit de Dieu. Tu désires cette expérience, c'est ton rendez-vous. Viens que toi et moi ensemble. Car la Bible dit, et c'est Jésus qui parle, si deux d'entre vous se mettent d'accord, il ne parlait pas donc seulement de deux individus, mais il parlait aussi de deux communautés ou de plusieurs qui peuvent se mettre d'accord. Et il dit, pour demander quelque chose, particulièrement le Saint-Esprit, et quoi qu'il demande, cela leur sera accordé. Et il ajoute pleinement. Esprit de Dieu. Mais est-ce que vous sentez sa présence même? Mais il est tellement là. Romains le chapitre 8 à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Sans l'Esprit, nous sommes faibles. Église du Dieu vivant, ne te hasarde pas à mettre de côté l'Esprit, car sans lui, tu es sans force. Mais avec lui, tu es plus que vainqueur. Amen. Et comme nous ne savons pas quoi demander, Mais l'Esprit lui-même, écoutez bien. Pourquoi Paul dit lui-même? Parce que pour Paul, l'Esprit n'est pas une chose. L'Esprit n'est pas une énergie. L'Esprit n'est pas une force. L'Esprit, ce n'est pas une colombe. L'Esprit, ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas du vent. L'Esprit, c'est l'Esprit. C'est quelqu'un. c'est quelqu'un. L'Esprit lui-même. Car l'Esprit lui-même. Mais l'Esprit lui-même intercède. L'Esprit lui-même Intercède. intercède. Par des soupirs inexprimables. Pas des soupirs Inexprimables. inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs Et qui est celui qui sonde les cœurs? connaît la pensée de l'Esprit. la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous ne savons pas prier, mais l'Esprit prie en nous. Que dit-il quand il prie en nous? Et quelle est sa mission quand il vient prier en nous? Quelle est la première mission de l'Esprit? Va au verset 16. Romains 8, verset L'Esprit 16. lui-même Encore lui-même. L'Esprit lui-même rend témoignage rend témoignage. à notre esprit. On s'arrête là un peu. Ça veut dire quoi? L'Esprit rend témoignage à notre esprit. Dans une autre version de la Bible, ça veut dire l'Esprit confirme à mon esprit, conforte à mon esprit, atteste à mon esprit. Quelle est la mission de l'Esprit? Me donner donc la certitude d'une chose. On dit rend témoignage à mon esprit, ça veut dire qu'il vient confirmer à mon esprit, il vient attester à mon esprit que L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. oh oh, les amens ne sont pas venus vers moi. Amen. Je vous ai dit que nous sommes les fils de notre Père. Parce que nous portons en nous les gènes du Père. Le travail de l'Esprit, c'est de nous dire qui nous sommes. Attester à notre esprit Que nous sommes enfants que de nous Dieu. sommes Enfants de Dieu. Et le verset suivant dit, et nous le sommes vraiment. Quelqu'un m'a suivi?
La mission de l'esprit, c'est de te dire que tu n'es pas autre chose, mais que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi quand il prie par des gémissements, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, papa, 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 Abba, Père. Quelqu'un m'a suivi? Le Saint-Esprit est donc une personne. Et Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il vient donc pour attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Fils révèle le Père. L'Esprit révèle le Fils. Et le révélant, le Fils nous fait connaître l'Esprit. Il est préférable que je m'en aille. Quand il viendra, il prendra de ce qui est à moi pour vous le faire connaître. C'est bon? Mais comme lui-même est à moi, vous le connaîtrez alors. 1 Corinthiens le chapitre 2 à partir du verset 6. J'espère que j'ai cité le bon verset. Comme on vieillit un peu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Nous prêchons une sagesse. Parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Verset 11. Qui donc? La sagesse dont parle Paul, c'est quoi? Il dit, qui donc Parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Connaît ce qui est en l'homme, les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme. Est-ce que vous avez compris ce verset? Pendant que vous me regardez, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je dis. Mais vous savez ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Donc qui connaît ce qui est en l'homme? C'est l'esprit qui est en l'homme lui-même. C'est vous-même qui pouvez dire ce que vous pensez. Paul dit de la même façon, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu. Qui connaît ce qui est en Dieu? Qui connaît les choses de Dieu? L'Église est le révélateur des choses de Dieu. L'Église est l'enseignant des mystères du royaume. L'Église est la dépositrice, si je puis m'exprimer ainsi, de ce qu'on appelle le depositum fidei. Donc, du dépôt de la foi. C'est l'Église qui peut donner lumière, expliciter les choses de la foi. D'ailleurs, Paul dit à Timothée que l'Église est colonne et support de la vérité. 1 Timothée 3, le verset 15. Donc, comment l'Église peut-elle connaître les choses qui sont de Dieu? Puisque, qui connaît les choses de Dieu? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, est-ce que quelqu'un peut enseigner dans la chair ce qui concerne les choses de Dieu sans celui qui connaît les choses de Dieu? Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler de Dieu sans l'Esprit? Nada. Dites-moi. Oh, l'Église a pour vocation de prêter sa voix pour que Dieu soit entendu à nouveau. Qui connaît les choses de Dieu?
Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Permettez-moi de venir ici. Permettez-moi de sautiller pour la suite. Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous, vous et moi. Dis moi. Dis nous. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit vient de Dieu. Oh yes. Alléluia. Vous voyez pourquoi tu ne peux pas être normal? Parce que ce que tu as reçu est immense. Paul dit, devant ce que j'ai reçu de la grâce, je regarde tout le reste comme une ordure, balayure. C'est-à-dire, même si je n'ai plus rien, j'ai à suffisance ce que j'ai. Esprit, de Dieu vient. Un religieux triste, quelle tristesse pour lui. Un prêtre triste, quelle tristesse pour lui. Un baptisé triste, Jacob pour lui. Il ne sait pas ce qu'il a reçu. Et même si nous devons être attristés, Paul dit, c'est pour un peu de temps. De Dieu vient. Mon fils, donne-moi le son là. Tu ne peux pas fabriquer ça avec ton appareil là. Tu vois pas que ça me démange depuis. Laissez-moi écouter le chant là. Bénis-moi, moi. Tu es dangereux. Bénis-moi. C'est comme le murmure des grandes eaux. Vous ne sentez pas ça? Que tous ceux qui écoutent cet enseignement soient impactés là où ils sont. Que les grandes eaux se déversent dans leur vie. Que toutes les terres arides de leur vie commencent à refleurir. Que des étangs et des oasis se lèvent dans leur vie, se créent dans leur vie. Que tous ceux qui aimaient Jésus et qui ont senti une régression dans l'affection pour Dieu soient revisités là où ils sont. Que la flamme s'allume à nouveau. Que les choses reprennent vie dans leur vie. De Dieu vient. Esprit. Aujourd'hui c'est l'enseignement 0. Cet enseignement ne visait qu'un objectif. Susciter en vous la soif. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais ce soir, j'ai voulu que nous soyons paramétrés sur le même réseau. Esprit de Dieu vient. Avec moi, s'il vous plaît. Esprit de Dieu vient. Ferme les yeux, chante ça, il va venir. Esprit de Dieu vient. Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Troisième personne dans la Trinité sainte. Il est le lien de communion et d'amour, la circulation de l'amour à l'intérieur de la Trinité. Le Père est tourné vers son Fils. Qui vais-je envoyer? Et le Fils répond parce qu'il est tourné vers le Père. Me voici, envoie-moi.
Le Père et le Fils partagent les mêmes pensées. Ils ont le même cœur, les mêmes sentiments, le même amour. Leurs pensées, leur cœur et leurs sentiments, c'est le Saint-Esprit qui les unit. Paul dit, la grâce de Jésus, l'amour du Père, il dit la communion, la circulation de l'amour, la communion de l'Esprit soit toujours avec vous. L'Esprit est l'Esprit de communion. L'Esprit qui unit tout le mystère de la Trinité et qui nous fait entrer et devenir participants de ce mystère. Grâce à l'Esprit, nous devenons comme Abraham qui se tient devant les 3 voyageurs qui passent sur le chêne de Mambré. Le chêne de Mambré est la représentation symbolique de l'Église. La Trinité est au cœur de l'Église et nous sommes le 4e homme, l'homme de la foi. Baptisés, nous sommes invités à venir rencontrer la Trinité sous le chêne, à l'ombre de Dieu dans l'Église. L'Église, c'est l'ombre de Dieu. Vous m'avez suivi un peu là? Oh oh! Oh oh! L'Église est un lieu de repos pour nos âmes. C'est la maison du Dieu vivant, la préfigure du royaume à venir. Et la vie dans l'Église est une anticipation de la vie à venir. Cette vie, elle est donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Oh, oh. Ah, revenons aux choses sérieuses. Vous êtes là devant moi là? Alléluia. Paul dit, ne l'attristez pas. Parce que le Saint-Esprit est une personne que nous devons connaître. Pourquoi Jésus nous l'envoie-t-il? Il nous l'envoie parce que aucune vie chrétienne n'est rendue possible sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas possibilité de vivre chrétiennement sans le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi, quand les apôtres arrivent dans cette ville, où avait prêché, je crois, le diacre Philippe, je ne sais plus lequel, ils disent, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils lui répondent, nous ne savons même pas, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Envoyez vos têtes ici. Effusion d'abord. Ça, tout ce que vous avez reçu là, c'est du blablabla. Sans le Saint-Esprit, tout devient du blablabla. L'Église serait une grande organisation caritative ou une école de morale. Punto et basta. Mais l'Église est Église parce qu'elle est habitée par l'Esprit. L'Esprit est l'Esprit de l'Église. 1 Corinthiens, le chapitre 14. Non, d'abord allons au chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Et je termine avec ça. Ce soir, mon but c'était simplement de chauffer vos cœurs. Est-ce que les cœurs sont chauds? Est-ce que les cœurs sont chauds? Est-ce que les cœurs sont chauds? Vous donnez une envie. Vous donnez une envie. Vous donnez une envie. Suscitez en vous une envie. L'envie du Saint-Esprit. Le royaume des cieux n'est pas une affaire de nourriture et de boisson, mais c'est une affaire de vie dans l'esprit. Quelqu'un m'a suivi? 1 Corinthiens, le chapitre 12. On va aller jusqu'au verset 3. 1, 2 et 3. Pour ce qui concerne les dons spirituels, que j'aborderai la semaine prochaine. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, mais j'ai choisi le verset 1 et 2, pas parce que je vais les commenter,
mais parce que vous voyez le contexte dans lequel le verset 3 va venir. Voyez, quand on parle de l'esprit, Paul ne veut pas qu'on y soit dans l'ignorance. Mais pour toutes les questions, Paul n'a jamais voulu qu'on soit dans l'ignorance. Puisque pour Paul, la connaissance produit la vie. Vous le savez. Mais Paul dit, quand tu ne sais rien, ça, tu dois le savoir. Sinon, tu n'as pas encore commencé une vie chrétienne. Il dit au sujet des dons de l'esprit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je refuse cela. Continue. Vous savez que lorsque vous étiez païens, Voyez, sans l'esprit, Paul dit, esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et puis tout de suite, il parle de quoi? Un état de païen. C'est-à-dire que sans l'esprit, il n'y a pas de lien avec son Père. Déjà sans l'esprit, on est coupé de Dieu. On est coupé de la source. Quel que soit ce que vous êtes, grand comme un fleuve, si vous êtes déconnecté de votre source, vous allez maigrir et disparaître. Beaucoup de chrétiens ont commencé dans l'esprit. Mais dès lors qu'ils se sont coupés de la source qui les énerve, leur vie chrétienne a commencé à tomber. Et au lieu de se repentir pour chercher la grâce, ils vont vous dire, j'étais ancien enfant de cœur. Regardez-moi ça. Est-ce que la vie chrétienne c'est enfant de cœur? Non, quand j'étais catholique. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi des voyous pareils. Non, quand j'étais chrétien. Mais tu n'avais pas de connexion. Si tu as perdu ta connexion, tu n'es rien. Donc tu vas conjuguer qu'au passé. Quand j'étais. On va rebrancher tout ce qui a été débranché. Quand vous êtes dans une vraie connexion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vos yeux s'ouvrent pour voir l'aujourd'hui et demain. Parce que Dieu n'a pas encore fini. Ne parlez pas de Dieu comme si Dieu avait fini. Non, c'était à l'époque de Saint François que Dieu faisait ça. Non, c'était au temps passé. Mais entre la venue de Jésus et Saint François, vous savez combien d'années sont passées? 1200 ans. Donc Saint François pouvait dire, non, ça c'est les choses au temps de Saint Bernard de Clairvaux, 300 ans avant. Saint Bernard de Clairvaux pouvait dire, non, vous savez, ça c'est les choses au temps de Saint Benoît. On était en 400 ans après Jésus. Benoît pouvait dire, non, ça c'est les choses au temps de Saint Antoine, l'Anachorète, 100 ou 150 ans avant. Lui pouvait dire, non, ça c'était au temps de Polycarpe et d'Irénée, 200 ans avant. Non, c'était au temps de Pierre et de Paul. Regardez-moi ça. Chacun peut dire c'était au temps d'eux. Les frères dominicains dans les années 1300, quand ils ont commencé à sortir pour partir loin de leur base, la cape qu'ils portaient, on dit que quand ils arrivaient devant des fleuves, ils n'avaient pas de navire pour traverser, mais ils sentaient que les gens de l'autre côté de la rivière avaient besoin d'entendre l'évangile. Ils regardaient au ciel, ils enlevaient la cape, ils la mettaient sur le fleuve, ils montaient dessus et ils traversaient avec. Au temps d'eux, c'est ton temps, c'est maintenant que ça doit se passer. Et on a fait, c'est-à-dire, nous-mêmes on a eu peur de Dieu au point de dire à Dieu de ne plus nous utiliser. Oui. Et quand nous racontons ce que Dieu fait, c'est comme si on voulait faire de la publicité. Mais il n'a encore rien fait. Vous ferez ce que j'ai fait. Vous ferez ce que j'ai fait. Et vous en ferez de plus grand encore. C'est lui qui l'a dit, non? C'est lui qui l'a dit. On ne nous a pas demandé de faire de la publicité, mais on dit de laisser Dieu agir. Saint Jean Climac dit, laissez Dieu être Dieu en vous. On me racontait dernièrement
Je n'ai pas suivi les faits, mais il paraît que c'est un article qui est sorti qui racontait que dans l'un des voyages du souverain pontife dans les pays arabes, là, on avait amené un enfant souffrant, je ne sais pas, de leucémie ou je ne sais pas quoi, du cancer du sang là. Et puis que le pape s'est arrêté pour toucher l'enfant. Et puis, l'enfant comment? Bon, leucémie là, ça guérit de quoi? Vous avez, docteur Anouma, viens leur dire dans le micro qu'on ne peut pas guérir ça. Pas, non, parce qu'on pense que Raoul est bête. Viens, docteur Anouma, viens me sauver. Elle est docteur Anouma. Voilà, médecin de son état et quoi là, et qui a fait spécialité. Hein? Docteur, tu as étudié quel papier là, c'est beaucoup dans ta tête. Il y a un médicament de leucémie. Non, on ne guérit pas, c'est un cancer. Bon, c'est un cancer qu'on ne guérit pas. Maintenant, quelqu'un qui a touché son camarade et puis guéri, ça c'est quoi ça? Oh mon Jésus, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Regardez comment le Seigneur a confondu les hommes. Une voyante, une non-voyante, née aveugle de naissance. Docteur Anouma, toi qui es docteur, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de pupille peut voir clair? Mais dites-moi, ou bien, bon, moi je ne suis pas arrivé trop loin. Hein? J'ai fait un peu de pharmacie seulement. Mais docteur Anouma, toi tu es arrivé loin. Moi je suis allé vers l'école. Toi tu as traversé même l'école là. Faut nous dire. Quelqu'un qui n'a pas de pupille peut-il voir? On raconte, nous sommes dans les années 1950. C'est avant-hier. Mon papa Antoine était déjà né. Ah! Il est né en 1932. Et puis c'est un vert. Il avait toutes ses dents. Il savait faire main comme ça, tout ça. Une femme prend sa fille, 11, 12, non, un peu plus que ça même. Elle entend parler du Père Pio. Il n'est pas encore Saint quoi. C'est le Père Pio. Comme on dit le Père Alfred. Comme on dit le Père Sébastien. C'est le Père Pio. C'est pas un Saint quelque chose. Elle dit que le Père fait prier. Comme on dit le Père Abécan. Fait prier quelque part. Elle dit je vais aller me confesser. Même pas prière. Il fait messe. Qui est le sommet de la prière quand même. Ça dit que ce n'est pas une assemblée exubérante où on vend des illusions aux gens. Vous comprenez? C'est des gens sérieux. Tranquilles. Parce qu'on pense que quand tu prêches et que tu cries, tu n'es pas sérieux. Mais allez dire aux gens que notre façon de prêcher, nous autres maintenant, là, ça ne vient pas de chez les protestants. Ah non, soyez tranquilles. C'était la façon de prêcher des augustiniens dans l'église. C'est comme ça que les augustiniens prêchaient, que les carmes prêchaient. C'est comme cela que les premiers franciscains prêchaient, que les dominicains prêchaient. Prêcher avec des seaux de manche n'est pas la propriété des protestants. D'ailleurs, le papa des protestants, c'est un catholique. Je ne sais pas si vous le savez. Il s'appelle Luther. C'est un de mes confrères. Et puis il a laissé le sacerdoce. Mais les gens, de quoi ils parlent même? Mais de quoi parle-t-il? De quoi parle le film? Est-ce qu'il y a une église qui existe qui n'a pas sa racine dans l'église catholique? Ça existe? Vous connaissez? En 1500, quand ils sont nés là, ou vers 1600 là-bas, là, ils sont nés de qui? De Luther. En tout cas, si c'est Luther qui est leur papa, Luther là, c'était un prêtre. Il a été formé dans nos séminaires. Il n'a pas appris ailleurs. Non, soyons clairs. Et malgré qu'il soit parti de l'église, lui au moins il a respecté l'église. Comment? Parce qu'il sait que quand un prêtre quitte l'église pour aller se marier, il ne célèbre plus la messe. Si Luther s'était permis de célébrer la messe, aujourd'hui là, les pasteurs protestants célébreraient la messe. C'est parce qu'il a refusé de faire ça. On dit mais pourquoi on ne fait pas comme eux? Il dit non. Moi, j'ai reçu l'enseignement des catholiques. Je sais que quand un prêtre a défroqué, il ne célèbre plus la messe. Donc, on n'a qu'à prendre la Bible là, ça suffit. On va se débrouiller avec ça. Vous avez compris? Vous les voyez sauter à gauche, sauter à droite. Ils font en direction tomber du ciel. Non,
Non, hein. Donc quand les vieux pères sont assis, ils doivent s'asseoir pour écouter conseil. Respectez les gens qui ont vécu. Prends conseil. Prends conseil. Comme sur l'eau là, il y avait la barque de Pierre. Et puis il y avait une autre barque. Mais cette barque suivait qu'était la barque de Pierre. C'est pourquoi quand le filet était rempli, eux aussi sont venus pour tirer. Donc tous ceux qui sont à côté, puis ils tirent un peu, là, on va tirer. Mais tu ne peux pas remplacer la barque de Pierre. La vie là, c'est comme ça. Débrouille-toi un peu. Mais il ne faut pas dire que tu es devenu le Coran. C'est rentré. Oh my God. Oh my God, j'ai un grand Dieu. De quoi je parlais là même? Vous savez que lorsque vous étiez parrain, Non, revenons. La femme prend son enfant et elle dit elle s'en va pour assister à la messe de Padre Pio. Il ne fait pas prière charismatique, tout ça là, pour nous là. Et puis elle va se confesser. Elle va avec son enfant, elle assiste à la messe, elle se confesse, elle réussit à avoir un petit rendez-vous. Parce qu'il y en a ici, quand tu as ton rendez-vous là, tu es mort. Ça veut dire qu'il faut que ça cesse sur toi pour savoir que tu as prié. Comme si c'est la quantité qui fait l'affaire là. Mais elle a trouvé un petit rendez-vous et le père lui a fait signe de la croix sur le front. C'était tout. Elle prend sa fille qui ne voit pas clair et elle reprend le train. Comme voyager d'ici jusqu'à aller au Niger en train. Elle reprend son train et le train s'en va. La fille est assise avec sa maman, la maman cause avec la fille. Et puis tout d'un coup, la fille dit à sa maman, ah maman, regarde le bateau là qui est sur l'eau, regarde son voile. La maman, elle ne regarde pas. Toi tu connais le bateau. Tu connais que son voile. Donc la maman la regarde. Et puis elle insiste, mais maman regarde. Quand la femme fait comme ça, ils étaient en train de passer au bord de la mer et le bateau était là avec son voile. La femme regarde son enfant. Les yeux là ne sont pas devenus normaux. Pupille là n'est pas là. On a envoyé la fille à l'hôpital. On examine. Dans l'œil là, c'est un trou noir. Il n'y a rien dedans. Mais elle te regarde et puis elle te décrit. Comment tu peux expliquer ça? Comment tu peux expliquer ça? Tu es obligé de la fermer et de tomber à genoux devant sa majesté divine. Isaïe 6, ce matin, il dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Pas un trône élevé, mais un trône très élevé. Ça veut dire que quand il est sur son trône, tout ce qui est sur son trône est sous ses pieds. Car son trône est très élevé. Avez-vous vu son autorité? Son trône est très élevé. Alors, ça, c'est ce que le Seigneur fait. Et il donne ces petits clins d'œil. Pas qu'il ne fait que ça, mais ces petits clins d'œil pour nous dire que nous devons désirer Dieu d'un grand désir. Désirer Dieu d'un grand désir. 1 Corinthiens 12, 1, 2 et 3. Je termine. J'ai trop parlé. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez parrain, dans votre vie ancienne, sans l'esprit, vous laissiez entraîner vers les idoles, les muettes. Quand on n'a pas l'esprit, on est attiré, on est pris par les idoles muettes. Selon que vous étiez conduit.
C'est pourquoi je vous déclare ceci. que personne, Verset 3, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dira Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire que Jésus est Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent dire avec moi que Jésus est Seigneur? Alors que le Saint-Esprit descend sur vous pendant ce séminaire pour la plus grande gloire de Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de Dieu, viens. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Je sens sa présence. Invitez vos frères, vos amis, vos connaissances, les groupes de prière pour le rendez-vous du dimanche prochain. Nous voulons, vous et nous-mêmes ensemble, prier pour demander une nouvelle effusion de l'Esprit dans cette année jubilaire, année de l'espérance. Ensemble, chante avec nous. Dis, viens, 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 viens. Esprit. Dis-lui, viens, viens, viens. Dis-lui, viens, 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 viens. Dis-lui, viens, Esprit de Dieu. Levez les mains dans sa présence. Chante avec moi, va venir.